Bonjour à vous, chers amis Cancer, et bienvenue sur cette astro-guidance sentimentale pour le mois de juillet 2020. Avant de commencer, un petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir accéder à toutes les vidéos, n'hésitez pas à commenter pour pouvoir me faire un retour sur ces guidances pour savoir si elles résonnent avec votre vie. Et sans plus tarder, eh bien, nous allons commencer. Je vais faire plusieurs tirages, donc 3 tirages avec 3 oracles. Et à la fin de ces tirages, je vais procéder au tirage d'une carte de l'oracle Réponse Angélique pour une question en fonction de votre situation sentimentale. Donc vous pouvez déjà commencer à y réfléchir à la question que vous avez envie de poser par rapport à votre situation sentimentale. Et donc je tirerai une réponse avec cet oracle. Nous allons commencer donc cette guidance par le tirage. Je vais tirer toutes les cartes et puis nous nous retrouvons juste après pour je cherche mes mots, hein, l'analyse en fait de cette guidance. Donc à tout de suite. Quelle est l'évolution sentimentale pour les cancers au mois de juillet 2020? Quelle est l'évolution sentimentale pour les cancers pour le mois de juillet 2020? Quelle est l'évolution sentimentale pour les cancers pour le mois de juillet 2020? Donc voilà mes chers cancers, nous nous retrouvons pour la lecture de votre guidance. Alors nous allons commencer par l'améthyste love. Donc nous avons en dos de deck déjà la triangulaire avec en dessous le jeune homme superficiel. Le passé, donc le retour d'une situation passée, d'un schéma ou d'une personne. L'attractivité, l'attraction, l'addiction, l'instabilité dans la relation, la réconciliation et la famille. Donc là, ce qu'on nous dit avec l'améthyste love, c'est que pour certains d'entre vous, il y a peut-être une situation de triangulaire dans votre relation amoureuse. Donc là, ça nous parle pour les personnes qui sont en couple. Donc l'arrivée d'une personne, d'un ou d'une rivale dans votre couple, en tout cas quelqu'un qui met une mauvaise ambiance et qui apporte des choses plutôt négatives dans le couple.
Donc, il faut faire attention à ça. Donc, après, on nous parle aussi du retour d'une personne du passé. Alors, c'est pas forcément le retour d'une personne, ça peut être le retour d'un ex-partenaire, mais ça peut être aussi le retour d'une situation, d'un schéma qui se répète. Ça peut être aussi le retour d'émotions ou de sentiments que vous avez déjà ressentis par le passé, donc ça peut être très positif. Ces émotions-là, ça nous parle justement après d'une attraction, d'une forte alchimie et d'une attirance mutuelle, donc peut-être que c'est avec cette personne qui revient dans votre vie du passé. Donc là, ça peut aussi bien parler aux célibataires qu'aux couples. Pour les couples, là, cette personne qui revient du passé avec laquelle il y a une forte attraction, c'est peut-être ça qui cause cette triangulaire. Donc ça peut être aussi bien vous que votre autre hein, qui est concerné. Et pour les célibataires, donc le retour d'une personne du passé ou de sentiments du passé, en tout cas qui est des choses qui réveillent en vous des sentiments très positifs. Et si c'est le retour le retour d'une personne du passé, donc de quelqu'un que vous connaissez et avec qui vous avez vraiment une très forte attirance mutuelle, donc c'est plutôt très positif. Donc peut-être un démarrage d'une nouvelle relation pour les célibataires. On nous parle aussi de dépendance malsaine, d'addiction, donc attention à la codépendance, donc à la dépendance affective, mais aussi attention à l'addiction vis-à-vis d'autres choses. Surtout là, je pense ce qu'on me dit, c'est par rapport aux couples qui sont dans une triangulaire. Attention de ne pas tomber dans ce genre d'addiction, que ce soit l'alcool, la drogue ou toute autre addiction, l'alimentation, enfin qui pourrait être néfaste et malsaine pour vous. Et ces addictions qui pourraient être du coup causées par cette triangulaire, ou en tout cas cette relation instable que vous vivez avec votre autre, due probablement à l'apparition de cette personne qui revient du passé. Donc là, ça nous parle vraiment de personnes qui sont en couple. On a aussi quand même, du coup, sur les 2 dernières cartes, quelque chose de positif. Donc, ça peut aussi parler justement à ces couples. Si vous faites attention à tout ça, il y a peut-être l'idée d'une réconciliation dans votre couple avec votre autre. Donc, peut-être que vous arriverez à mettre fin à ces dépendances et à cette triangulaire. Il y a aussi l'idée pour les célibataires que le retour de cette personne du passé avec qui il y a une très forte attirance mutuelle, une très forte alchimie, une très forte attraction mutuelle, ça va vous permettre de vous de vous réconcilier avec vous-même et aussi de vous réconcilier avec cette personne, de vous réconcilier aussi avec vos émotions, vos sentiments et de vous réconcilier avec l'amour. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Et en dernière carte, on a la famille. Donc la famille qui peut parler aussi bien au couple. Donc attention à cette triangulaire et c'est pour ça peut-être que vous allez vous activer à la réconciliation parce que peut-être vous avez une famille et que vous tenez justement à en prendre soin et à la sauver. Et en ce qui concerne les célibataires, peut-être que cette nouvelle relation qui revient du passé, qui vous fait redécouvrir et vous réconcilier avec l'amour, ça va devenir une relation sérieuse qui va donner naissance en tout cas à de nouveaux projets, peut-être la création d'une nouvelle famille. Donc franchement, un tirage plutôt très positif pour les célibataires, un peu plus mitigé pour les couples, mais avec quand même une notion positive sur la fin si vous faites attention, de réconciliation et de chercher vraiment à protéger votre famille. Donc c'est plutôt positif. Avec l'oracle, les chakras du cœur, nous avons prise de conscience de ton âme sœur en dos de deck. Ensuite, rencontre lors d'une sortie. Libre arbitre. Âme sœur, flamme jumelle. Ah, mais alors là, on insiste quand même, c'est quand même plutôt positif. Alors si on part sur les célibataires, là ce qu'on nous dit c'est que vraiment il y a une prise de conscience de votre âme sœur, donc la personne
que vous allez rencontrer certainement sur ce mois de juillet, soit lors d'une sortie, bon, donc, pour aller boire un verre, lors d'une soirée, d'un week-end, ou enfin bref, à un moment en tout cas vous serez en extérieur, vous allez rencontrer donc une personne. Vous aurez le choix de continuer ou pas avec cette personne. En tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est que cette personne, vous allez prendre conscience que c'est votre âme sœur. Alors non seulement, là on vous dit que c'est votre âme sœur et votre flamme jumelle, c'est vraiment quelqu'un qui est important dans votre vie et euh, enfin dans votre destin, mais en plus que vous allez de toute façon en prendre conscience. Donc là après, il ne tient qu'à vous de la suite que vous allez donner à cette rencontre. C'est plutôt vraiment très très positif, et quand même il y a quand même 2 fois la carte âme sœur, donc pour les célibataires ça augure quelque chose de très positif. Pour les couples, là, ce que ça nous dit, c'est que peut-être que lors d'une sortie, d'une soirée, d'un dîner avec votre autre, vous allez prendre conscience que vous êtes, pour certains d'entre vous, avec la personne qu'il vous faut, que vous êtes avec votre âme sœur, que c'est cette personne-là et pas une autre. Et aussi pour d'autres couples, il y a un autre message qui rebondit sur l'oracle de l'améthyste Love, c'est que en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez avec votre autre, vous avez le libre arbitre de décider de comment les choses vont évoluer. Vous avez le choix, il y a certainement un choix qui va se présenter à vous sur une certaine situation au niveau sentimental. Vous avez le choix, vous êtes libre, et donc n'hésitez pas à écouter votre cœur, n'hésitez pas aussi à écouter peut-être les synchronicités, les signes qui pourraient vous être envoyés pour pouvoir choisir en tout état de conscience ce qui est le mieux pour vous. Donc voilà. Après, avec l'oracle Les Anges de l'amour en dos de deck, là, ce qu'on nous dit, c'est aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc là, c'est vraiment la loi de l'attraction, hein. Plus on s'aime, plus on est positif, et plus on attire les choses dont on a envie, hein. Et les choses qu'on vibre surtout. Là, nous avons le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Nous avons la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc là, c'est quand même le deuxième oracle qui nous parle de ça. Et nous avons gardé l'esprit ouvert. Alors, pour que vous la voyez bien, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là, il y a quand même, c'est marrant, hein, parce que les oracles, le fait de tirer, de faire des tirages avec plusieurs oracles, ça permet d'avoir le plus de messages possible pour vous, pour que ça parle au maximum de personnes. Et là, des fois, il y a quand même les oracles qui insistent sur des messages, et qui insistent sur des messages probablement parce que ça va parler, ça va être en résonance avec certains d'entre vous et que c'est important. Donc là, on a 2 messages quand même sur lesquels il est important d'insister. Le premier message, c'est que la personne que vous allez rencontrer ou la personne avec laquelle vous êtes, il y a vraiment une forte alchimie entre vous, une forte attraction, une forte attirance mutuelle, et donc c'est quelque chose de magique, de chimique, c'est quelque chose qui vous rend heureux, et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vous expliquer. Le deuxième message, c'est par rapport à l'âme sœur. Alors, l'âme sœur, on avait déjà quand même 2 cartes dans l'oracle chakra du cœur qui nous indiquaient que vous étiez en présence de votre âme sœur, hein, donc vous soyez en couple ou célibataire. Et là, on nous dit aussi, et c'est certainement un message pour les célibataires, gardez l'esprit ouvert. Vous allez, pour ceux qui vont faire une rencontre sur ce mois de juillet, rencontrer une personne, peut-être qui vient du passé. Alors je suis désolée, c'est parce que j'entends des bruits, je me fais peur à moi-même.
C'est pas grave. On reprend. Donc, rencontrer une personne peut-être qui vient du passé, hein, ou une nouvelle personne, mais en tout cas, cette personne, même si elle diffère finalement de la personne que vous avez en tête, de la personne que vous imaginez pouvoir aimer, cette personne est votre âme sœur. Donc peut-être elle revient du passé et finalement là vous découvrez, vous prenez conscience en effet que c'est votre âme sœur, vous prenez conscience que vous êtes attirés tous les deux l'un par l'autre alors que c'était pas le cas dans le passé. Et là donc on vous dit vraiment de garder justement l'esprit ouvert pour pour arriver à prendre conscience de cet état de fait. En tout cas on nous annonce quand même pour les célibataires une rencontre avec votre âme sœur, hein, donc c'est plutôt très bien. Pour d'autres célibataires, on nous annonce aussi, alors pour d'autres célibataires ou pour les couples qui pourraient avoir affaire à une triangulaire, on nous annonce quand même un flirt. Alors pour les célibataires, des flirts, donc profiter de ce mois de juillet, des vacances, pour voilà, avoir un petit peu de légèreté au niveau de vos sentiments. Alors du coup, je pense que ça parlera plus, mais ça parlera plus probablement aux célibataires qui ont personne dans leur cœur et qui n'ont pas forcément envie pour l'instant de s'engager dans une relation sérieuse. Et là où on leur dit donc de s'aimer d'abord de se reconstruire peut-être, de se guérir peut-être, ou en tout cas de vraiment être bien, bien avec eux-mêmes, bien avec alignés avec leurs émotions et leurs sentiments, avant de s'engager du coup dans une relation stable et sérieuse. Et du coup, pourquoi pas de profiter de flirt pour avancer dans leur cheminement. Et pour les couples, là, on nous indique, donc je rebondis, ce qu'on me dit, c'est par rapport à la triangulaire notamment, et notamment les triangulaires, les couples qui sont triangulaires mais qui vont réussir à discuter et à se réconcilier pour sauver leur couple et leur famille. Là, ce qu'on nous dit aussi, c'est de toute façon, cette triangulaire, malgré tout, elle reste juste enfin, c'est juste un flirt en fait, c'est pas quelque chose d'important, même s'il y a une attraction, même s'il y a une alchimie avec cette tierce personne, ça sera juste un flirt, ce sera pas quelque chose de sérieux. Et du coup, ça sera plus facile quand même d'aboutir à cette réconciliation. Voilà, je regarde s'il y a d'autres messages qui peuvent... pour les célibataires, n'hésitez pas du coup à sortir hein, durant ce mois de juillet, de vraiment garder l'esprit ouvert. Voilà. Et puis oui, de vous aimer, de vous aimer d'abord, c'est important hein, parce que si vous ne vous aimez pas, c'est difficile d'attirer l'amour des autres, hein, alors que si vous vous aimez, c'est beaucoup plus facile. Alors c'est vraiment là, on parle vraiment de la loi d'attraction. Voilà, nous allons passer au tirage des réponses à vos questions en fonction de votre situation sentimentale. Donc avec l'oracle réponse angélique. Alors on va commencer par les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur. Vous pouvez poser votre question, donc vous pouvez mettre pause à la vidéo si vous n'avez pas encore pensé à votre question. Et moi je vais dans tous les cas commencer le tirage. Donc pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur. Pour les célibataires qui n'ont personne, ça saute très vite. La réponse qui est sortie, c'est le pardon. Donc là, on vous parle de pardonner peut-être à vos ex, à votre ex, peut-être qui vous a fait souffrir, de vous pardonner aussi à vous-même, parce que pour avancer dans votre cheminement de guérison, pour avancer dans votre évolution émotionnelle, le pardon, c'est quelque chose d'important. Vous pardonnez pas à l'autre pour ce qu'il a pu vous faire subir, hein. Vous pardonnez pour vous lâcher, vous délester d'un fardeau et pour laisser la place dans votre cœur à l'amour et à la reconstruction, à la guérison et pour pouvoir avancer sur de nouveaux projets sentimentaux par la suite. Voilà, donc le pardon. J'espère que ça répond à votre question. Ensuite, pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur, pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur, est-ce qu'on peut avoir une réponse à leur question? Oui. Amour romantique.
Donc pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur, la réponse à votre question c'est amour romantique. Donc peut-être qu'il ne faut pas attendre, peut-être qu'il faut faire le premier pas pour pouvoir accéder à cet amour romantique. Dans tous les cas, ça laisse présager des choses très positives. Donc je ne sais pas quelle est votre question, mais j'y réfléchirai si c'était moi. Alors pour les couples qui sont mariés ou pacsés. Pour les couples qui sont mariés ou pacsés, quelle est la réponse à leur question? Pour les couples qui sont mariés ou pacsés, quelle est la réponse à leur question? Alors là, nous avons deux réponses. Bien. Alors, nous avons la carte de l'amour romantique qui est retombée et nous avons la carte de l'abondance. Donc c'est plutôt quand même très très positif. Donc là, ça veut dire quand même que vous vivez quand même un amour très romantique, un amour vrai avec votre autre, et qu'il y a de l'abondance dans votre couple. Il y a des choses vraiment très positives qui vont arriver sur ce mois de juillet. Et donc j'espère quand même que ça répond à votre question et que ça vous rassure si vous ne l'étiez pas. Pour les couples qui sont non mariés, non pacsés et qui vivent sous le même toit. Les couples non mariés, non pacsés qui vivent sous le même toit. Les couples non mariés, non pacsés qui vivent sous le même toit. Quelle est la réponse à leur question? Alors là, on nous répond que c'est pas le bon moment. Donc par rapport à votre question, c'est pas le bon moment. Donc peut-être qu'il faut attendre un petit peu, peut-être qu'il faut être patient. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, ce que vous demandez, ce que vous attendez, mais ça veut simplement dire que là, tout de suite, pour le mois de juillet, c'est pas le bon moment et qu'il va falloir peut-être voilà, patienter. Pour les couples non mariés, non pacsés et qui ne vivent pas sous le même toit. Les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. Les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. Quelle est la réponse à leur question? Quelle est la réponse à leur question? Donc là, la réponse à votre question, nul besoin de s'inquiéter. Voilà, donc c'est pas la peine de vous inquiéter, vous vous posez des questions, mais les choses vont arriver en temps et en heure, les choses vont arriver au bon moment pour vous. Donc voilà ce que ça nous dit. Donc pas la peine de vous faire des nœuds au cerveau, pas la peine d'être dans le mental, écoutez votre cœur, soyez patient, ça va arriver. Voilà. J'espère que cette guidance aura été en résonance avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker ou à partager la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt mes chers amis Cancer.